Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Français Dynamique. Aujourd'hui, je pense que c'est important de voir que le fait de lire, c'est quelque chose quand même de très personnel. Lire dans une autre langue, lire même dans sa langue maternelle, c'est quelque chose de très personnel. En général, c'est quand on a envie d'avoir un temps calme pour nous, un temps où on se sent bien et on a envie de se détendre. Mais alors quand c'est dans une autre langue, ça peut être parfois un peu compliqué. On ouvre un livre, on peut lire une page et très vite, on voit qu'on a des doutes, peut-être qu'on ne comprend pas tout, on se trouve vraiment très lent à lire et donc on se dit est-ce que mon niveau est suffisant ou pas ? Lire en français, c'est une compétence, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi montrer qu'on ne peut pas tout comprendre, justement. C'est aussi accepter tout ça. C'est pas un problème d'intelligence, un problème de niveau en français. C'est pas non plus un manque de capacité. Mais le problème, c'est qu'on doit poser un cadre quand on commence à lire en français. Et aussi, on doit avoir une méthode, quelque chose de logique pour commencer à lire. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de te parler comme si on était assis ensemble avec un café et un livre. Et je ne veux pas te parler comme une prof, mais plus comme quelqu'un qui veut que tu saches lire en français. Il y a une grande erreur, c'est vouloir lire comme un adulte natif du français. Parce que beaucoup d'apprenants commencent par des livres qui sont un peu prestigieux. Par exemple, on voit Albert Camus, ou alors on peut penser aussi à Victor Hugo. Et on se dit, ok, si je lis par exemple Les Misérables de Victor Hugo, alors je vais progresser. Mais en fait, en réalité, si on commence à lire Les Misérables, c'est comme si on voulait courir un marathon sans s'être entraîné avant. Qu'est-ce que c'est le résultat de commencer par des livres hyper complexes ? C'est que tu passes plus de temps à traduire qu'à vraiment apprécier la lecture. Du coup, la lecture, ça devient un exercice ou parfois une corvée au lieu d'être une expérience enrichissante et agréable. Normalement, si tu trouves un bon livre en français, ça te fait oublier que tu lis en français. Et ça ne t'oblige pas à chercher chaque mot, ok ? Tu n'es pas obligé de chercher tous les mots pour comprendre. Tu as aussi envie de continuer, tu es dans l'histoire et tu la comprends et tu as envie de savoir ce qui va se passer après. Il y a des livres, je ne vais pas dire faciles, parce que je pense que rien n'est vraiment facile, mais il y a des livres qui sont plus faciles à lire, plus lisibles. Par exemple, Le Petit Nicolas, c'est une langue qui est assez simple, c'est un peu humoristique aussi, et les chapitres sont assez courts. Il y a beaucoup d'autres livres qui sont lisibles en français, par exemple des bandes dessinées, les BD. C'est lisible et plus facile à comprendre parce qu'on a les images qui vont avec. En plus, je pense que lire en français, c'est vraiment fatigant, plus fatigant que tu ne le penses. Parce que ton cerveau, il doit un peu décoder, traduire peut-être dans ta langue, analyser. Et donc évidemment, c'est fatigant de lire 3 ou 5 pages en français. Alors on va arrêter de se fixer 30 pages ou un livre en une semaine. Ça, c'est pas possible. Tu peux lire 3 pages, mais les lire vraiment, réellement, à 100%, tout comprendre. Si tu lis tous les jours, la régularité, elle va créer la confiance en toi. Et il y a un peu un mythe aussi, c'est le mythe de « je dois tout comprendre ». Alors même en français pour moi, par exemple, je ne comprends pas toutes les nuances d'un livre. Chez Marcel Proust, par exemple, je ne comprends pas toutes les nuances qu'il peut y avoir.
Alors pourquoi est-ce qu'on va s'imposer ça dans une langue étrangère? Pourquoi est-ce qu'on va vouloir tout comprendre? On peut comprendre l'essentiel et c'est suffisant. Et en plus, je pense que lire seul, c'est peut-être encore plus compliqué. Parce que tu sais pas si est-ce que tu comprends assez? Est-ce que ton interprétation est juste? Est-ce que ton rythme est normal? Et du coup, tu commences à douter. Tu sais pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et justement, il te manque ce cadre qui est super important pour lire en français. Le fait de lire en groupe à plusieurs, ça permet de voir que effectivement, personne n'a compris ou que peu de personnes ont compris seulement. Tu peux aussi écouter d'autres interprétations à quelque chose que toi tu as interprété. Et surtout, ça motive à continuer, au moins à terminer un livre sans pression. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer un atelier de lecture en français. Parce que je pense que les apprenants de français manquent beaucoup de confiance en leur lecture et finalement veulent attendre d'avoir un niveau très avancé en français pour commencer à lire un livre, alors que ce n'est pas le cas. Tu peux déjà commencer à lire un livre. Si tu comprends ce podcast, tu es capable de lire en français. On va pas évidemment analyser la littérature dans cet atelier de lecture, on va pas non plus corriger chaque phrase, on va pas essayer de comprendre toutes les subtilités, mais moi je choisis un livre adapté à ton niveau. On lit chaque jour, un petit peu, mais vraiment raisonnablement. Et puis ensuite on peut échanger entre nous et construire une habitude de lecture parce que le plus important finalement dans la lecture, c'est d'avoir une habitude. Et aussi dans la langue française en général. Ce qu'on veut, c'est avoir l'habitude de lire en français. Alors, le premier atelier de lecture commence dans 2 semaines. Et du coup, si tu veux arrêter de lire à moitié, sans terminer un livre, et commencer à lire avec confiance, alors je t'invite grandement à aller voir les informations pour t'inscrire au club de lecture qui commence dans 2 semaines. Finalement, je veux juste terminer en disant que lire en français, ce n'est pas un test de français, mais c'est plutôt un chemin. On continue à apprendre le français en lisant. On n'a pas besoin de faire 1 heure par jour tous les jours. N'hésite pas à aller voir le lien en commentaire pour t'inscrire à mon atelier de lecture Le temps de lire, parce que dans cet atelier, on prend le temps de lire. Et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode.